Bonjour les enfants. Je suis Pollyanna. Bienvenue à notre école du dimanche. Aujourd'hui, nous allons en apprendre un peu plus sur le fruit de l'esprit. C'est cool! Lisons la parole du Seigneur dans le livre des Psaumes chapitre 117 versets 1 à 2. Louez le Seigneur, toutes les nations, exaltez-le, vous tous. Car son amour fidèle pour nous est immense, et la fidélité du Seigneur dure à jamais. Alléluia! Waouh, ce verset est vraiment cool, non? Il nous enseigne que nous devons exalter le Seigneur. Parce que votre amour est immense et fidèle. Loyal? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Découvrons-le. Viens. Pour mieux comprendre ce que signifie être fidèle, nous allons parler un peu plus aujourd'hui du fruit de l'esprit. Chaque partie de ce fruit est différente et contient un secret très cool à l'intérieur. Imaginez que les parties de ce fruit soient divisées en différentes saveurs. Chaque saveur est une bonne chose que nous allons apprendre et pratiquer dans notre vie. Laissez-moi essayer cette partie ici à un goût très spécial. Découvrons lequel est-ce? 1, 2, 3 et déjà. Voyez, ce fruit a le goût de la fidélité. C'est cool! Quel beau mot fidélité! Apprenons ce que signifie fidélité. La fidélité est une caractéristique de ceux qui sont fidèles. La fidélité, c'est faire preuve d'attention et de respect envers quelqu'un. La fidélité, c'est avoir de la loyauté. Une personne fidèle ne commet pas de trahison. La fidélité est constante, car celui qui est fidèle fait toujours ce qu'il dit. La fidélité du Seigneur envers nous ne s'arrête jamais, peu importe le temps qui passe, elle dure pour toujours. La fidélité du Seigneur protège nos vies. Dieu a promis le salut et il a été fidèle. Il a tenu sa promesse en envoyant Jésus. Dieu est fidèle. Nous devons comprendre que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car la fidélité vient de la foi. La fidélité, c'est la confiance. La fidélité, c'est croire en un Dieu qu'on ne voit pas, mais qui peut tout. Crois juste. Lorsque nous croyons de tout cœur la parole du Seigneur à lui, nous donnons nos vies, nos rêves, notre amour. Et il nous rend libres de louer, de croire et de faire confiance. Nous devons être reconnaissants au Seigneur et reconnaître qu'il a été fidèle en envoyant Jésus pour nous sauver de la mort. Nous le louons car il est fidèle. Louez le Seigneur, toutes les nations, exaltez-le, vous tous. Car son amour fidèle pour nous est immense, et la fidélité du Seigneur dure à jamais. Alléluia! Avez-vous tout compris? Que choisissez-vous d'avoir aujourd'hui dans votre vie? Fidélité ou trahison? Si vous avez choisi fidélité, venez prier avec moi. Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi sur la croix. Dieu, pardonne tous mes péchés, viens vivre dans mon cœur pour toujours avec ton Esprit Saint. Seigneur, je veux être fidèle et ne jamais renier ton nom. Aide-moi à être fidèle aux autres comme tu m'es fidèle. Au nom de Jésus, Amen. Que c'est merveilleux.
Que la fidélité du Seigneur soit dans votre vie pour toujours. Bientôt nous découvrirons une autre partie du fruit de l'esprit. D'accord. Au revoir.